Bonjour sur ce troisième vlog créatif, c'est mon troisième, oui. Bonjour, si vous me connaissez pas, je m'appelle Fanny Grégoire et je dessine depuis toujours. Bonjour à tout le monde qui ont déjà été sur ce vlog, qui ont regardé mes deux autres vidéos. C'est un vlog qui est vraiment nouveau encore. Je vais commencer par le début, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, puis je vais y aller avec les choses un peu plus créatives par la suite. Ça se peut que ce soit un petit peu entrecoupé parce que mon bébé dort pour faire changement. Et puis, c'est ça, c'est la vie. Premièrement, il s'est passé beaucoup de choses durant ce mois-ci. Mon garçon s'est fracturé le tibia en sautant du divan. Donc, si vous avez des enfants à la maison, je vous suggère fortement de ne pas laisser votre enfant sauter du divan. Ça a été pas mal une grosse semaine, honnêtement. L'arrivée du printemps aussi, qui s'en vient tranquillement, pas assez rapidement à mon goût, là, sincèrement. Et c'est ça, il s'est passé beaucoup de choses, donc c'est pour ça que j'ai pas republié de vlog, mais honnêtement, je veux vraiment m'en tenir à peu près une fois par mois au minimum. Je vais vous donner un petit peu des nouvelles de créatives, de ce qui se passe. J'avais déjà parlé des classes de modèles vivants au CCSE. Eh bien, ça continue pour le printemps. Si vous habitez dans le quartier de Schlager-Maisonneuve et que ça vous intéresse de faire du modèle vivant, joignez-vous à nous. La session, elle continue au printemps. Ça se peut que je sois un petit peu moins. Des fois, je vais y être. Ça va dépendre de ce qu'on appelle la vie. J'ai un nouveau fanzine qui s'en vient. Ça va être un fanzine, justement, je parlais de modèle vivant, ça va être... Oh, j'entends, je sais pas si vous l'entendez, mais on entend la sécheuse. Des choses qui arrivent. Donc, je vais avoir un nouveau fanzine qui va porter sur le sujet du modèle vivant, puis ça va être comment organiser ces ateliers de modèle vivant, parce que je me suis rendu compte que depuis la pandémie, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ateliers de modèles vivants. Si vous savez, c'est pas c'est quoi du modèle vivant, c'est bien simple. C'est comme dans Titanic, mais en moins romantique. C'est que, en fait, je vais expliquer ça mieux que ça quand même. C'est qu'on va dans une classe dessiner une personne, une classe de dessin. Et puis on dessine une personne qui est nue, de préférence, parce qu'on peut voir le corps. Donc on va dessiner la personne nue. Des fois, il y a des costumes aussi, les gens ne sont pas toujours nus. Ça dépend de comment les modèles sont à l'aise. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les écoles d'art. C'est quelque chose, moi, que j'ai appris dès que je suis arrivée au cégep en art. Cégep en art, que de bons souvenirs. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, que j'aime beaucoup faire parce qu'il y a quelque chose de vraiment le fun. Tu te retrouves entre gens qui dessinent, qui aiment le dessin. Il y a quelque chose de super le fun de dessiner quelqu'un pendant plusieurs heures, la même personne. C'est super intime, c'est très professionnel aussi, c'est très respectueux des personnes qui font ce métier-là. Justement, il y avait, tu sais, je fais un fanzine sur comment organiser sa classe de modèle vivant parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus ou peu. Il faut souvent que tu connaisses des gens qui ont suivi des cours dans les cégeps ou les universités pour faire ça. C'est comme, il y a beaucoup de préjugés aussi ou de tabous là-dessus. C'est vraiment un How-to 101, comment organiser une classe de modèle vivant. Puis je trouve qu'il devrait en avoir un petit peu plus dans différents centres de loisirs. À l'intérieur, je parle de plein de choses comme comment trouver des modèles, comment trouver des participants aussi aux classes, comment gérer la classe. J'avais débuté aussi les Dr Sketchy à Montréal il y a plusieurs années. Là, j'avais fait une année de Dr Sketchy Montréal. Et puis là, j'organise cette classe-là, mais j'ai aussi fait des classes. Donc, j'ai été souvent à des classes de modèle vivant. J'en ai vu, j'en ai fait. J'ai plein de cahiers avec plein de dessins. Un jour, je vous montrerai. En fait, sur mon blog, fanny.ca, je montre justement des dessins que je fais. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Mon fanzine, le but, là, ça serait vraiment de le sortir début avril. Ce serait le plan pour mon fanzine. On se croise les doigts. Là, je suis encore un peu dans l'édition, l'édition des dessins. Donc, je suis là-dedans présentement. Puis là, je viens de le dire à vous autres. Donc, ça me donne un genre de pression pour le faire, pour le terminer. Donc, puis après, c'est comme j'avais fait avec mon autre fanzine, je vais le relier, je vais le plier, découper, tout ça. Et puis, évidemment, ça va être dans ma boutique en ligne sur Internet. Beaucoup de plugs dans ce vlog. Donc, prochaine plug, c'est que j'ai une nouvelle boutique. Je ne suis plus sur Etsy parce que Etsy prend vraiment beaucoup d'argent sur tes ventes. Donc, à cause de cette raison-là, puis je savais déjà qu'ils faisaient ça, que les gens, c'était comme une plainte souvent, que
Tu sais, pas juste ça, il y a beaucoup de AI, de intelligence artificielle, de gens qui utilisent de l'intelligence artificielle pour faire des produits dérivés. Si vous n'êtes pas familier, dans le fond, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de talent en dessin, qui vont utiliser des logiciels informatiques pour créer des images et faire des produits dérivés à partir de ces images. C'est un gros sujet, l'intelligence artificielle, j'en connais pas mal là-dessus. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus ou vous répondre à vos questions en rafale. C'est quand même un gros sujet là, en ce moment, donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc, pour revenir à Etsy, à la boutique, donc, j'ai décidé de ne plus être sur Etsy pour plein de raisons. Ils prennent beaucoup de frais. Il y a des trucs éthiques étranges là-dessus. Donc, j'ai changé pour Big Cartel. Je ne sais pas si je le prononce bien. Big Cartel. J'ai changé pour cette plateforme-là parce qu'il y avait moins de frais, c'était plus accessible, c'était plus... Écoutez, il y avait moins de frais. Donc, en fait, même, tu as plusieurs niveaux d'abonnement. Là. Moi, le niveau que j'ai pris, c'est 0$ pour l'abonnement, mais tu es limité dans tes produits. Si ça vous intéresse, je vais vous en dire plus sur Big Cartel. Moi, j'ai pris le forfait gratuit, mais il y a aussi l'option à 15$ par mois, qui est très intéressant. Donc, il y a aussi cette option-là que je regarde en ce moment. Donc, allez sur mon site web, fanny.ca, si vous voulez voir ça. Je voulais aussi parler d'une petite découverte créative/artistique. Dernièrement, je trouvais que j'écrivais vraiment mal. Je me suis mis à écrire des cartes d'invitation pour la fête de mon garçon. Et puis, ma main faisait mal après genre 2 cartes. Puis, mon écriture, je trouvais qu'elle était vraiment laide. Donc, je me suis dit, hey, j'aimerais ça écrire mieux, tu sais, en lettres attachées. Moi, j'ai toujours fait un genre de mix de lettres cursive, attachée, c'est-tu la même chose? Pas sûr. De lettres formelles, pas attachées, là. Puis de lettres attachées. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup, j'avais beaucoup de journaux intimes. J'ai une collection de mon adolescence en journaux intimes. C'est fascinant. C'est ça, je me suis dit, hey, j'aimerais ça écrire mieux et plus beau. Alors, mon bébé vient de se réveiller et je viens de l'installer juste à côté de moi. Elle peut me voir, donc elle me fait des sourires. On va vivre une expérience. Je vais essayer de faire une genre de petite critique. C'est pas une critique vraiment, c'est juste de vous montrer le livre que j'ai découvert. Ça se peut qu'il y ait des bruits de bébé, c'est normal. Donc, ça s'appelle The Lost Art of Handwriting Workbook. C'est de Brenna Jordan. Et puis, c'est ce petit livre, c'est vraiment super le fun parce que elle t'explique que c'est relativement facile et rapide d'améliorer son écriture, chose que j'étais assez surprise de constater parce qu'elle donne plusieurs petits exercices. Elle a des belles explications aussi. Je vais vous montrer rapidement, là, comme ça, à la caméra, des explications. Elle montre aussi des exemples de comment faire des belles lettres. J'essaie de, dis-je en roulant mes R, j'essaie de vous montrer, mettons, les lettres attachées, mettons, de A à Z. Elle donne plein de petites explications comme ça. Il y a plein d'exercices. Je dis des explications, mais c'est vraiment plus des exercices. Je suis très fière de mon cas ici. C'est le fun parce que je me suis rendu compte que de quelles lettres que j'avais plus de difficultés à faire. Aussi d'apprendre comment bien les mettre une à la suite de l'autre de manière à ce que ce soit beau et fluide. Moi, je ne connaissais pas à quoi ça ressemblait une lettre attachée majuscule. Donc, ici, on a un exemple là, de... ça, c'est le E? Oui, c'est le E ou le D aussi. Bon, c'est sûr, tu fais tout l'alphabet, mais après, elle fait aussi elle te fait pratiquer des phrases. Donc, c'est vraiment bien fait comme livre d'exercice. C'est vraiment comme un petit cours. Puis là, des fois, elle devient vraiment hyper créative. Moi, je suis vraiment pas rendue là. Donc, si ça vous intéresse, tout ce qui est écriture, bien écrire, la calligraphie, c'est ça, hein? C'est comme ça que ça s'appelle, la calligraphie. Si ça vous intéresse, c'est sûr que je vous le recommande fortement, ce livre-là. C'est un livre exercice. C'est un peu comme un petit cours, un petit atelier. Puis moi, j'ai été à la papeterie de l'Est à Hochelaga, parce que je suis dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, où est-ce que j'ai trouvé des petits pads d'écriture, mais vous pouvez sûrement les trouver partout, là, pas juste là. Donc, je me suis acheté des petits, des pads d'écriture, là, je sais pas comment dire ça autrement, là, des tablettes d'écriture que souvent sont utilisées par les enfants au primaire, parce que c'est pas mal là qu'on apprend à écrire en lettres cursives. À l'école au primaire, je ne sais même pas s'ils l'apprennent encore. Je sais qu'il y avait des débats dernièrement, là, si on devait continuer à leur apprendre. Moi, je pense que oui, parce que ça te permet vraiment
d'apprendre. C'est très manuel, c'est très pratique d'écrire. Encore pas d'avoir besoin d'un ordinateur tout le temps ou de ton téléphone pour écrire. Je vais aller voir mon bébé, je vous reviens. Finalement, elle est bien correcte, elle s'amuse dans les coussins. Je vais la laisser un petit bout là. Et puis, je voulais aussi vous montrer, après avoir acheté ce livre-là d'exercices, je me suis dit, hey, ça serait le fun d'avoir un beau cahier. Tu sais, j'en ai des cahiers. Là. J'aurais pu prendre un de mes cahiers un peu, tu sais, qui traîne dans le fond de mon tiroir, mais moi, j'aime beaucoup regarder les vidéos de JetPens, qui est une compagnie qui vend des fournitures d'écriture, de dessin, de journaux, de papeterie en général. C'est une compagnie américaine. Moi, je regarde leurs vidéos, puis je vais acheter dans une compagnie au Canada. Là, je fais des recherches avec Google Shopping. Et puis, j'ai trouvé ce qui s'appelle le Midori MD. C'est ce petit livre-là. J'ai mis un autocollant de Pix Dessine. Je me suis procuré celui-là parce que c'est un agenda japonais. C'est pas un agenda, c'est un journal japonais. Puis les Japonais, là, sont vraiment bons dans tout ce qui est papeterie. C'est incroyable ce qu'ils font. Puis j'ai pris un format avec des petits points dedans. Là, je sais pas si on le voit à la caméra. Pour pouvoir dessiner et surtout écrire et pratiquer mon écriture. Ça vient avec toutes sortes de petits autocollants pour justement garder tes pages, tes mois. Ça, c'est au mois de mars que j'avais commencé. Le mois de mars, oui, je sais pas si vous l'entendez, mais elle est très vocale en ce moment. Je trouvais ça vraiment super le fun, là, comment il y a même un petit marque-page. Je suis comme une main, donc je sais pas trop comment vous le montrer, mais un marque-page qui vient avec, puis c'est comme du beau papier. Il est pas tant épais. Par contre, j'étais comme, on voit un petit peu au travers. Donc, ça m'a dérangé un petit peu. Mais sinon, il est super le fun parce que la particularité, c'est que il lay flat, comme on dit en anglais, il va être à plat. Moi, j'aime vraiment pas quand, tu sais, t'es pas capable de le mettre à plat, ton livre. C'était vraiment ce que je recherchais. C'était quelque chose qui était facile à écrire dedans. Les anneaux, c'est le fun, mais des fois, ça se défait au fil du temps. C'était vraiment une belle reliure, je trouvais, puis il était comme une vingtaine de dollars, je crois. Il est blanc, tu sais, tu peux le customiser comme tu veux. Toutes des choses que j'aime. Là, j'ai gardé le papier dessus, mais je pourrais l'enlever. C'est un genre de papier de riz qu'il y a dessus. Donc, le Midori MD, je vous recommande fortement. Je vais aussi mettre en bas dans ma vidéo où est-ce que je l'ai pris en ligne sur Internet. C'est une compagnie qui est en Ontario. Donc voilà, c'était les choses que j'ai faites là, créativement là, à propos de l'écriture. Vu que j'ai parlé de Pix Dessine, je vais faire aussi une petite plug. Si vous la connaissez pas, c'est Alexandra Legault, si je me trompe pas de son vrai nom, c'est Pix Dessine sur les internets. Moi, je suis abonnée à son Patreon de sticker / autocollant là, en français / print. Elle fait comme la papeterie par mois que tu reçois. C'est vraiment le fun. C'est un club de papeterie, en fait. Ça, c'est un des items que j'ai reçu pour environ 5 $ par mois-ish. J'ai reçu ce super bel autocollant. Tu reçois ça une fois par mois. Moi, je me suis abonnée à la partie des autocollants, mais tu peux avoir un petit peu plus et avoir accès à toutes ces impressions, ces prints mensuels. Donc, c'est une tu sais, le dernier autocollant, il était vraiment le fun, là, comme je vous ai montré sur mon Midori. Là, c'est comme... c'est super le fun ce qu'elle fait. Elle fait du tricot qu'elle a imprimé, là, on le voit un peu drôlement. En fait, pour mieux expliquer, c'est que ça a fait une œuvre en tricot, qu'elle a pris une photo, puis après, elle a fait un autocollant de cette œuvre-là. Donc, je trouve que c'est une super bonne idée, c'est super beau. D'ailleurs, elle expose là, dans le coin de Sherbrooke, je crois, dans l'Est. Moi, je suis de Montréal, comme je vous dis. Je sais pas si vous entendez mon bébé, mais elle est vraiment très expressive et heureuse en ce moment. Je vais tout mettre les liens, encore une fois, là, en dessous. Et puis, ouais, je suggère vraiment là, son club de papeterie. Il est super, c'est super beau, c'est très folk, très réconfortant comme genre de dessin, ce qu'elle fait. J'aime vraiment ça. Elle fait aussi du tatouage. Si vous aimeriez avoir un beau tatou, contactez-la. Moi, j'adore ça, là, tout ce qui est club de papeterie. Si vous en connaissez que vous aimez, dites-moi là, parce que je vais sûrement m'abonner. Puis, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire un jour, mais là, pour l'instant, on n'a pas trop de temps, donc on va voir. Je veux pas m'engager dans trop de choses, là, déjà que j'ai beaucoup d'idées, puis trop peu de temps. Pix Dessine, allez voir ce qu'elle fait, c'est super beau, j'adore, c'est vraiment mon coup de cœur dans les derniers mois. Vu que je viens de parler d'autocollants, je suis en train justement de sortir d'autres autocollants. Ça va être des autocollants de chat noir, si vous aimez ça. J'ai été très inspirée par le film
Flo. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un dessin animé qui semble avoir rapporté l'Oscar du meilleur film de dessin animé. J'ai pas trop suivi les Oscars parce que le temps, mais j'ai vu ça, c'était super bon. Et puis, je vous le recommande fortement, évidemment. Moi, ça faisait longtemps que je voulais sortir des autocollants de dessin que j'avais fait de mon chat, Feu Morgane, de son prénom. Donc, c'est des petits autocollants que j'ai rajoutés dans ma boutique. Puis, en général, ça me tente de faire des autocollants un peu dernièrement. Donc, si vous aimez ça, ben il va en avoir dans ma boutique. Mais aussi, je commence à avoir des petites idées de sketch un peu printemps. Donc, je peux vous montrer ça rapidement. Donc, ça, c'est des petits lapins que j'ai dessinés. J'ai jamais vraiment dessiné de lapin. Donc, je vais peut-être faire un petit sketchbook tour prochainement si ça vous intéresse. Et puis, c'est ça. Je termine ce 3e vlog créatif. Je vais essayer d'en publier environ au minimum une fois par mois. Ça va être vraiment mon objectif. Idéalement, ça serait publié soit le vendredi, le samedi, juste avant la fin de semaine. Je vais peut-être faire des petites vidéos une fois de temps en temps, un petit peu plus expérimentales ou artistiques. C'est à voir. Sinon, écoutez, si vous me cherchez, je suis évidemment via mon site web, là. J'ai mon blog sur mon site web au fanny.ca. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces en l'air, à vous abonner également à ma chaîne. C'est quand même une chaîne qui est nouvelle. Puis je trouve ça vraiment le fun. Moi, je viens plus de l'univers du podcast / balado. J'aime vraiment beaucoup faire de la vidéo. C'est quelque chose que je pensais pas aimer autant, sincèrement. Je passe beaucoup trop de temps dans le montage. J'espère que cette fois-ci, ça va être un petit peu plus rapide. Mais c'est ça, si vous aimez ça, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, des idées, dites-moi-les. Là, je suis vraiment, vraiment ouverte. Et puis, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!